Maman, c'était en ce moment, Libala et Banda qui n'est dénié. Ah maman, c'était en ce moment, Libala et Banda. Mais on va rester toujours dans ce cadre parce qu'il existe des situations où l'homme est vraiment, mais alors vraiment fatigué. Vraiment. Il vient du boulot, il vient de faire le ministère, il vient de faire l'œuvre, il est fatigué. Et la femme en a besoin, mais lui, il est fatigué. Là, qu'est-ce que le Calénion, qui est un homme d'exception, doit faire? Apôtre Kinde. Moi, je pense que c'est une question de compréhension. C'est votre intimité. Donc, si l'un est fatigué, peut-être ça sera aussi l'autre les jours après. Donc, on se comprend. Si c'est réellement le corps ne répond pas, on prie, on dort. Parce que la fatigue est réelle. Or, c'est le corps qui sera en fonction. Et si le corps ne répond pas, vous ne pouvez pas forcer le corps. Je crois que les médecins aussi sont là. Ils vous conseilleront aussi de vous reposer. Le repos est très nécessaire. Et puis après, vous allez récupérer. Et puis bon, c'est repoussé pour un autre jour. Toutefois, c'est une promesse, mais la promesse, on l'attend toujours. C'est pas... Ça va mettre... Il y a Maman Lili, s'il vous plaît. Maman Lili? En fait, moi, je voulais demander à l'apôtre Kinde, est-ce que c'est parce qu'il veut arrondir les ongles? Parce que moi, par expérience, je pense que les hommes, ils ne sont jamais fatigués. Mais... il faut savoir allumer le moteur. Voilà. Donc... Calénion! Maman Lili. Calénion! Déception. Donc, en fait, quand la question a été posée, moi, j'ai pensé que l'apôtre allait nous expliquer que, en fait, quand un homme dit il est fatigué, c'est parce que. Parce que moi, je pense que derrière ce genre de fatigue des hommes, il y a toujours un parce que. C'est ça que nous, on veut savoir, en fait. Est-ce qu'on peut avoir des codes? Parce que, non, je pense qu'après quand même des entretiens avec les femmes, j'ai fini par comprendre, et aussi avec les hommes, que quand un homme dit il est fatigué, il est fatigué. Quand on va en profondeur, en fait, il y a une frustration qui est là, il y a un mécontentement qui est là, il y a quelque chose, en fait. Donc, disons-nous la vérité ce soir. Apôtre Kinde. Je voulais être équilibré. Pensez aussi aux mamans. Parce que par expérience aussi, les mamans sont trop fatiguées. Tout à fait. Parce qu'en fait, elle va te dire que j'ai beaucoup travaillé, tout cela. Bon, je me dis qu'il est vrai, je crois que le bishop l'a dit, nous sommes créés différemment. L'homme, c'est comme s'il est déjà prêt. Bon. Mais ça fait que nous sommes dans le corps. Le corps aussi se fatigue. Il y a aussi des fatigues qui sont réelles et vraies. Par rapport à un travail, par rapport à un long voyage, par rapport à quelque chose, tu peux manifester aussi la fatigue. Donc, je crois qu'avec le temps que vous avez passé ensemble, quand l'homme te dit qu'il est fatigué, la femme peut comprendre de quelle fatigue il parle. Si c'est réel, elle comprendra que c'est vraiment la fatigue physique. Si ce n'est pas le cas, c'est un code. La femme qui a vécu avec cet homme depuis un certain temps comprendra aussi que c'est un autre langage à décoder ici. Je pense que c'est l'intimité du couple avec la complicité qui va faire que vous allez vous comprendre même par votre langage. Ce qui peut être appelé fatigue, en réalité, ne peut ne pas être fatigue. C'est peut-être une demande, mais d'une autre forme. Voilà qui est dit.
Le pasteur Soubia d'abord et ensuite, révérend, on va finir avec vous sur cette question. Pasteur Soubia. Oui, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est vrai, c'est important, la préparation par rapport au sexe. La femme, il faut la préparer, tout ça, on en a parlé. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que lorsque, de manière générale, par exemple, vous n'êtes pas gentil, et subitement, quand vous souhaiteriez, par exemple, la soirée, avoir des rapports avec elle, c'est là que vous commencez par être gentil. Elle sait où vous voulez en venir et ça ne donne plus de résultats. Ça ne donne plus de résultats parce que c'est intéressé. La préparation, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça doit être un style de vie. Lorsque vous avez comme style de vie la gentillesse avec votre femme, peut-être que ce jour-là, ça peut être un peu plus accentué. Mais si d'habitude, vous n'êtes pas gentil avec elle, vous êtes toujours indifférent, et le jour où vous avez envie, c'est là où vous envoyez SMS, ça ne donne pas de résultats. Parce qu'elle sait où elle va en venir. C'est comme un enfant qui ne vous respecte pas, mais comme l'enfant sait le soir, il va demander la permission pour aller jouer avec ses amis. Il commence à dire, papa, tes chaussures, je vais essayer, tu sais où il va en venir, dis-moi ce que tu veux. Donc, nous devons apprendre à aimer la femme tous les jours, à tout moment. Pas seulement un amour intéressé. Lorsque tu as envie d'avoir des rapports avec elle, tu envoies un SMS, ah, tu es belle, elle dit, dis-moi où tu veux en venir. Et là, ça ne donne plus le résultat. Et ça suppose, derrière ça, ça suppose la communication. Lorsque vous arrivez à réellement bien communiquer, parce que l'homme et la femme, c'est rare que les deux aient les mêmes fréquences. Le mari peut peut-être souhaiter 3 fois par semaine et la femme peut souhaiter 2 fois, vice-versa. Donc, ce n'est pas toujours dit que tous les deux, vous serez aux mêmes fréquences en termes de pour être satisfait. Mais si vous savez communiquer, ça ramène un peu au problème de fatigue, vous savez communiquer, chacun fait un peu d'effort. Tantôt, je peux avoir envie, mais parce que je comprends qu'elle n'est pas une machine, on peut compenser autrement. Et ça fait que vous êtes en harmonie. Comme des fois aussi, je n'ai pas envie, mais comme je fais plaisir à mon mari, malgré le fait que je n'ai pas envie, je fais l'effort. Donc, on doit être dans un dynamisme où chacun se soucie de l'épanouissement de l'autre. En tant que mari, je me soucie de l'épanouissement de ma femme, elle aussi se soucie de mon épanouissement et on trouve un équilibre. Mais quand on demande à une seule personne de faire tous les efforts, d'être toujours en train, et puis l'autre se contente du minimum, ça pose un problème. Et c'est pour ça qu'on doit veiller à ce qu'on ne soit pas focalisé sur le sexe, mais focaliser plutôt sur la qualité de la relation. Et lorsqu'on travaille tout le temps par rapport à ça, le sexe vient, ça apporte un petit bonus, et puis le matin, on commence par adorer Dieu parce que ouais, l'adrénaline a été sécrétée. Amen. Mais s'il n'y a pas eu la dopamine, mais lorsqu'il n'y a pas eu ça, et c'est juste de manière circonstancielle, quand tu as besoin, tu viens avec un cadeau, on sait où tu veux en venir. Oh mon cher, on sait où tu veux en venir. Et il faut qu'en tant que mari, et souvent les femmes nous reprochent ça, on ne sait pas aimer réellement. Quand on discute avec beaucoup de femmes, elles nous disent tout le temps, nos hommes ne savent pas aimer. Ils voient en termes d'argent, c'est important, mais il n'y a pas que l'argent. Elle est fatiguée peut-être dans le fauteuil, tu vois qu'elle est fatiguée, tu vas prendre un verre d'eau, tu lui apportes, tu as réglé beaucoup de choses. Amen. C'est des petites choses souvent. Nous disons que c'est des petites choses qui arrangent les choses. Ce n'est pas forcément des grandes choses. Je lui ai acheté une voiture. Tu ne peux pas acheter une voiture tous les jours à ta femme. Mais tu peux trouver un petit moyen chaque jour pour un petit service. Peut-être qu'elle est sous la douche, tu vois que sa chemise est un peu froissée, tu prends le fer à repasser, tu repasses. C'est des petites choses. Ça a déjà touché son cœur. Non, c'est des petites choses. Elle est en train de manger, tu vois que le pain est fini, tu vas prendre un pain, tu lui donnes ça, tu as réglé beaucoup de choses. Amen. Et donc, quand tu fais tout ça après, tu n'as plus besoin de faire j'ai l'honneur. Il y a l'emploi est là. Merci, pasteur Foury. Révérend. Merci. Je suis entièrement d'accord avec l'évangéliste, mais nous sommes dans un contexte de sexe. Tu as posé la question sur le sexe, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, je confirme. Ok, je reviens. Par rapport à ce que l'apôtre a dit, si l'homme est fatigué ou bien la femme est fatiguée, que faire? Moi, je vais dire ce que moi j'ai fait avec ma femme. Si on est fatigué, nous avons des thèmes. La femme et moi, quand on dit veiller, ça veut dire que c'est la fin même.
Ferme. Quand on dit ministère, là, ça c'est pour l'un ou pour l'autre. J'ai fini de prêcher, je suis fatigué, j'ai besoin d'un ministère. Je me couche, j'ai besoin d'un ministère. Il faut me masser un peu. Ça c'est ministère. Ça c'est toi qui fais pour moi. On appelle ça ministère. Si elle aussi, elle a besoin de ministère, je viens exercer le ministère à son endroit. Ça, c'est pas veiller. Ça, c'est ministère. Mais parfois, même, un ministère aussi peut veiller. Et ici, là, la personne qui dit qu'il était fatigué, là, le ministère peut lui donner une force. Vous voyez, ce que l'homme appelle sexe, ce n'est pas ce que la femme appelle sexe. Nous les hommes, quand on dit sexe là, l'homme fort rentre dans le lieu très saint. C'est ça qu'on appelle sexe. Ce que la femme appelle sexe, ça c'est pas ça. Le sexe de la femme, c'est l'affection, c'est la tension, c'est être romantique, c'est la communication. C'est ce que la femme appelle sexe. Dès que tu fais ça, là, automatiquement, le ministère devient veillé. Vous voyez? Alors, si tu es fatigué et tu n'es pas fait veiller, on peut faire ministère. Merci. Merci, révérend. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Mohamed, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est trop puissant. Moi-même, je médite. Non, je crois qu'on a l'essentiel, la substance. Voilà. Donc, je crois que c'était dit, il faut décoder le sens du mot fatigue et puis aller au fond de la fatigue. Lorsque la personne, un mari qui rentre chaque fois, qui te dit je suis fatigué, c'est-à-dire naturellement, un homme doit avoir du répondance. Et s'il exprime constamment qu'il est fatigué, c'est qu'il y a un désir qu'il n'a plus. Voilà, dans tous les propos que tu dis, comme ici on parle aux hommes vers les femmes, donc c'est pas un peu trop le sens, c'est-à-dire comment, si on parlait vraiment, comment, lorsqu'un mari dit qu'il est fatigué, qu'est-ce que la femme doit faire, voilà. Et j'aimerais aussi peut-être que juste les intervenants, bon, dont moi j'écoute aussi beaucoup aujourd'hui, et puis les hommes aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme lorsqu'il est fatigué, pas forcément la vraie fatigue physique, mais chaque fois qu'il rentre, franchement, il n'a pas trop envie de parler, il n'a plus cette attirance-là. Qu'est-ce que l'homme attend en ce moment précis là de sa femme? Voilà, qu'est-ce qu'il attend? Voilà. Donc si quelqu'un peut dire. En tout cas, ceux qui sont souvent fatigués ici, voilà. Moi tout le monde sait que je ne suis jamais fatigué. Non, mais je ne suis pas fatigué. Comment? Donc je ne suis pas le bon exemple. Oh, Bishop. Mwasi mususu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda.